Bonjour, alors aujourd'hui on continue de parler bande dessinée. J'avais déjà fait un précédent numéro sur Ricochet, j'avais fait une vidéo sur l'adaptation en bande dessinée du journal d'Anne Frank. J'ai aussi parlé de Tif et Tondu. Aujourd'hui on va dans un classique des classiques, c'est un Spirou et Fantasio, Le Nid du Marsupilami. Et c'est un classique parce que c'est signé Franquin et que dans cette bande dessinée, le scénario est incroyable, le dessin est formidable, c'est d'une drôlerie incroyable. C'est aussi une mise en abîme. C'est hyper intelligent. Alors qu'est-ce que ça raconte? En fait, Spirou et Fantasio sont conviés. Alors je vais tourner les pages comme je peux tout le long de la vidéo. Sont conviés à un documentaire, à une projection d'un documentaire fait par Séraphine. Séraphine, c'est un personnage secondaire qu'on retrouve dans quelques bandes dessinées. Alors au début, Fantasio, c'est lui qui devait montrer un- un- c'est lui qui devait montrer un documentaire animalier, et puis Séraphine a quelque chose de plus important, de plus fascinant. Et en fait, pendant quelques mois, elle est partie à Rio et elle s'est planquée en Amazonie et elle a filmé, elle a pu trouver un marsupilami. Alors, ce n'est pas le même marsupilami que possèdent nos amis Spirou et Fantasio, pas du tout. C'est un marsupilami lambda. Et donc, tout le long de la bande dessinée, nous allons voir un documentaire cinéma sur la vie d'un marsupilami, comment il procrée, comment il fait pour se protéger par les animaux nuisibles, comment il fonctionne, quel est son caractère, ce genre de choses-là, les histoires avec ses enfants, l'éducation. Ce qui est rigolo, c'est que on a des gags dans le documentaire et puis on a les réactions des personnages. C'est pour ça que je parlais de mise en abîme de Spirou et Fantasio qui sont dans la salle. Ils sont assis à côté d'une dame un peu bon chic, bon genre, qui comprend rien aux animaux, qui dit bêtise sur bêtise. Et ça donne un humour très étonnant. Et puis surtout, dans la bande dessinée, euh, il y a des choses irrésistibles dans le documentaire qui est montré aux spectateurs. Il y a des choses irrésistibles. Il y a un running gag tout le long de l'ouvrage où un puma essaye de bouffer le marsupilami, faut pas dire, on peut pas dire autrement. Et à chaque fois, le puma, il lui arrive des choses incroyables. Donc ça regorge de gags, ça regorge d'idées. Et je trouve les dessins formidables. Moi, j'adore la patte Franquin. Et, et honnêtement, c'est un, c'est un, c'est un bijou d'inventivité. Alors après le documentaire, il va se passer des choses, mais je vous en dirai pas plus. Parce qu'après les deux héros vont rentrer chez eux et il va y avoir un rebondissement final. Il y a même, je crois, si je m'abuse, et c'est pas que je m'abuse, je crois qu'il y a une apparition de Gaston Lagaffe. En fait, il y a tout l'univers de Franquin dans cette bande dessinée. Et c'est pour ça qu'il mérite d'être vu. Et sans pour autant faire quelque chose de fanboy ou quelque chose où il faut être très connaisseur pour apprécier la bande dessinée. Alors ce qui est bien, c'est que la force le nid du marsupilami, oh, je vais arriver à le dire, c'est pas facile à dire, le nid du marsupilami, c'est qu'il crée aussi une mythologie à propos d'un animal légendaire. Je ne suis pas sûr qu'il existe beaucoup en bande dessinée. Donc c'est plein d'idées, c'est plein de gags. On voit le génie de Franquin, son humour particulier. Moi je pense que sa meilleure bande dessinée, je fais un petit aparté, sa meilleure bande dessinée reste Les Idées Noires. Je suis il y a très longtemps que je n'ai pas lu
les Gaston Lagaffe, alors je n'en parlerai pas. Par contre, ouais, moi j'ai une passion aussi pour les aventures de Spirou Fantasio, parce que d'un duo, d'un buddy movie de personnages ensemble, il a toujours détourné les codes. Il fait toujours quelque chose dont on pense que ça va être comme ça, et puis pouf, non, c'est pas comme ça. C'est pour ça que, honnêtement, allez, si vous pouvez trouver cette bande dessinée, qui est un classique, je le conseille fortement, et puis alors, pour les enfants, c'est formidable. Donc voilà, petit conseil donc de la semaine, les aventures de Spirou et Fantasio, euh, le nid du marsupilami, et c'est à la fois de l'aventure, de l'humour, un documentaire et une mise en abîme. Que demande le peuple?